Ah! On est en direct. Vous voulez être en direct? Voilà. Les beautés divines en direct. On a commencé, toi très beau, la beauté américaine. Voilà. Et je commence. Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα. Je sais pas, moi j'ai pas commandé. Vous avez commandé des vins? Non, mais j'aimerais bien l'avoir. Nous sommes en direct. Κοίταξε αν είσαι στο direct, έχεις Facebook στο τηλέφωνο σου. Στο Facebook. Μπες στο Synergie Franco-Grec και μπες αν είσαι καλά. Μισό λεπτό παρακαλώ, 2 minutes de retard pour commencer comme il faut. Nous attendons notre chef, Athos Χαραλάμπους. Solange Χαραλάμπους, elle est avec nous. Πας να μου φέρεις ένα χαρτί avec tous les trucs de l'expo qui est là. Έχει ένα χαρτί εκεί πάνω στο τραπέζι. Σε παρακαλώ. Έχει la fiche de l'expo qui est sur la table. Είναι. Μας βλέπεις. Στάσου, σιγά σιγά. Ερχόμαστε. Πού θα σε δω τώρα στο Facebook? Στη Synergie Franco-Grec. Πήγαινε εκεί, κάνε έτσι. Α, εντάξει. Πάτα Synergie Franco-Grec. Να το, πάτα. Είμαστε. Άρα παίζει. Λοιπόν, s'il vous plaît, ελάτε μαντάμ να διαβάσετε το ποίημα. Σήμερα θα είμαστε από το πολύ ωραίο παρέα κουζίνα και έχουμε μαζί μας την αρχηγό, η Ρο Φωκιανού, η οποία θα ξεκινήσει με ένα ποίημα το οποίο, μην μιλάς γιατί ακούγεται αυτό πες. Αυτό το ποίημα είναι συμβολικό γιατί δείχνει τι γίνεται εδώ. Θα το δείχνω. Μην ακούγεσαι. Καλησπέρα σας από την Πάρο. Θερμοπύλες. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τον όρισαν να φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες δίκαιοι και ίσοι σ' όλες τις πράξεις. Αλλά με λύπη κιόλας και σπλαχνία. Γενναίοι ο Σάκης είναι πλούσιοι και όταν είναι πτωχοί πάλι μακρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες. Πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Notre ami Cyril va nous les lire en français. Honneur à ceux qui, dans leur vie, se font gardiens des Thermopyles, ne fuyant jamais leurs devoirs, justes et droits dans tous leurs actes, et malgré tout compatissants, généreux lorsque riches, mais aussi lorsque la pauvreté les frappe, aidant tant qu'ils le peuvent, disant toujours la vérité, mais sans haine envers ceux qui mentent. Et plus encore, honneur à ceux d'entre eux qui savent, ils sont nombreux, qu'Ephialtès va entrer en scène, qu'enfin les Mèdes passeront. Tous ces livres dont on va parler aujourd'hui viennent de nos amis de l'édition Eora, dont l'éditeur Aris Laskaratos est vraiment quelqu'un de très bien qui a fait deux collections en anglais, en français, en allemand, en italien. Et nous avons de très beaux livres magnifiquement édités. Et nous avons aussi avec nous la librairie de Paros, la plus connue librairie de Paros, Anagénisi. Et vous allez voir les deux très belles libraires. Et vous êtes dans un des meilleurs restaurants de Paros. Alors, nous continuons en faisant la jonction
nous avons vu un choix de poèmes de Cavafy qui sont traduits par Michel Volkovitch. C'est un petit choix, mais très bien édité, avec un appendice, une très belle biographie, des notes, et vous avez tout ça dans la série Le chef-d'œuvre de la littérature grecque moderne traduit en français. Notre amie Maria Vrakaki, qui expose Photogrammata, et c'est une technique spécifique avec des photographies sans caméra, avec la lumière. Elle va nous lire un très beau texte de réflexion de Cavafy, et notre amie Solange Haralambous, adhérente de Synergie franco-grecque, va nous le lire en français. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή αυτού του κειμένου. Οι μοναχοί βλέπουν πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Βλέπουν οράματα από των υπερφυσικών κόσμων. Λεπτύνουν την ψυχή δια της μονώσεως και της σκέψεως και της εγκρατείας. Εμείς την αυλύνουμε δια της συναναστροφής, της απουσίας της σκέψεως και της απολαύσεως. Δι' αυτό βλέπουν όσα δεν δυνάμεθα να είδομεν επίσης. Όταν είναι της μόνος η σημεία σιωπηλήν κάμαραν, ακούει καθαρά το κτύπο του ορολογίου. Εάν όμως εισέλθουν άλλοι και αρχίσει ομιλία και κίνησης, πάβει της να τον ακούει. Αλλά ο κτύπος δεν πάβει του να είναι προσιτός στην ακοή. Voilà, bonsoir. Je suis très heureuse de lire ce beau texte de Cavafis pour l'Assemblée. Les moines voient des choses que nous autres ne voyons pas. Ils ont des visions du monde surnaturel. Leur âme est affinée par l'isolement, la méditation, la continence. La nôtre est émoussée par les contacts, le défaut de la méditation, les jouissances. C'est pourquoi ce qu'ils voient échappe à nos regards. Un solitaire, assis dans une chambre silencieuse, entend battre l'horloge. Mais que dans d'autres gens pénètrent dans la pièce, que commencent les conversations du mouvement, on n'entend plus que le battement. Il ne cesse pourtant pas d'être perceptible à lui. La semaine dernière, on a eu Philippe Régnier qui nous a lu des contes grecs traduits par Gilles de Corvée aux éditions Jasmin. Nous aurons alors maintenant la suite. On revient aux contes de Grèce et de Chypre, de nouveau traduits par Gilles de Corvée. J'avais compté vous lire un conte, La Chouette et la Perdrix, mais je préfère vous dire d'acheter les livres, de ne pas les rater. C'est vraiment un livre magnifique, extrêmement bien imprimé, extrêmement bien fait, bien traduit. Et comme ça, vous pouvez lire les contes fabuleux, contes magiques, contes héroïques, contes drôles ou cruels. Ces histoires sont à l'image de la Grèce et de Chypre, un carrefour de l'ancien et du moderne, de la mythologie et du christianisme, de l'Orient et de l'Occident, l'occasion de voyager sur les rives de la Méditerranée et de rêver les yeux et le cœur grands ouverts. Je voulais juste vous noter que dans ces traductions, dans ces éditions, les plus importants, c'est le traducteur René Boucher, vraiment un des plus grands traducteurs. Il a traduit Alexandre Papadiamandis, Une femme à la mer, qui est vraiment 3 nouvelles ou 4 nouvelles, je ne me rappelle pas exactement. Vraiment un des plus grands écrivains grecs. Il respecte très bien le style de l'auteur, le traducteur. Et par exemple, je pouvais vous lire quelques extraits, ou plutôt un vite. C'était la pleine lune au milieu de la nuit. Toute la création dormait et resplendissait sous la clarté de la lune, telle une fée étendue au fond des vallons
qui s'émirent dans l'eau d'une source. Des montagnes, des bois, des jardins, des alentours, on sentait se répandre de la douceur, de la fraîcheur, des senteurs, des rumeurs secrètes. Le vieux Parthénis s'arrêta et regarda. Il désirait saisir quelque chose de cette douce quiétude, la savourer, mais ne pouvait plus l'éprouver au tréfonds de lui-même. Il ne lui restait qu'à s'émerveiller du spectacle. Il ne s'arrêta qu'un moment, puis fit 2 ou 3 pas en direction de la ruine qui se trouvait sur la gauche au nord de sa maisonnette. La bâtisse, sans toit ni étage, avait encore 2 murs debout. Le 3e était à moitié démoli et il ne restait plus rien du 4e. Il dépassa les murs tournés vers le midi, demeurait intact et se dirigea vers les murs situés au nord, totalement effondrés. En longeant les murs tournés vers, etc., etc., on va voir vraiment une scène de réalisme magique, une scène excellente. C'est très bien et c'est fantastique. S'il vous plaît, les personnes qui notent les problèmes techniques n'ont qu'à venir les faire eux-mêmes. Je parle d'une amie qui nous met toujours tout ce qui est mauvais. Elle peut s'arrêter. Le péché de ma mère, suivi le premier de Discorde, traduit excellemment bien par Gilles de Corvée, et une ancienne traduction d'Auguste Queux de Saint-Hilaire, c'est 2 fantastiques nouvelles de Georges Viginos, un des plus grands auteurs grecs avec Papadiamandis, qui est fantastique. Je ne vais pas vous lire, juste je vais vous lire à la fin. Et c'est très bien traduit en parlant de démotique et de Katharevousa, en faisant tous un travail sur Milea et Milia, le problème linguistique en Grèce. Nous avons aussi 2 autres superbes romans. Il y a qui aiment beaucoup, il y a qui n'aiment pas, mais c'est parmi les plus importants en grec, de Michael M. Karagatsis, La Grande Chimère de Karagatsis, traduit toujours par René Boucher, et le colonel Liapkin, traduit par René Boucher, avec une typographie, une illustration de la couverture, l'analyse, l'appendice, de notes qui expliquent. C'est vraiment des éditions de grande qualité qui sont vraiment à rentrer entre les mains de tous. Nous avons aussi Constantin Theotokis, Apellis, qui est un des meilleurs textes de cet auteur magnifique de réalisme qu'on a parfois considéré un des premiers écrivains avec une sensibilité sociale qui vient de Corfou. Nous avons le très beau film Itimitis Agapis qui joue sur le jeu de mots entre Timi honneur et Timi prix. C'est un très bon traducteur René Boucher, je répète, et vraiment nous avons une gamme de littérature classique qu'on a rarement eu en édition bilingue. Je vais un peu plus vite parce que nous avons l'exposition et c'est le jour du vernissage. On fait dans des conditions de direct assez difficiles à Paros Art Gallery que je vais vous montrer un peu après. Nous avons le plaisir, vous l'avez entendu, lire Hierofokianou avec ses peintures, Carla Georgios avec ses constructions, notre amie Maria Drakaki, superbe photographe et plasticienne, et Will Kay, photographe de Paros, qui est excellent. Nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Athos Haralambous et plein d'autres amis français qui sont des philhellènes ou des gréco-français qui habitent en France depuis toujours. Nous avons dans la même collection les très beaux livres, quelques points de la tradition grecque moderne de Sephéris, qui est le discours à la réception du prix Nobel en 1963 en bilingue, et c'est excellent avec une énorme la biographie, des notes. C'est vraiment un travail remarquable et qu'il faut absolument la postface de Dimitris Daskalopoulos
elle est excellente, il faut vraiment lire ce livre. Et notre ami, vraiment grand ami de Synergie, adhérente de toute façon, un personnage, traductrice de Ritsos, elle nous a offert le chaudron calciné, το καπνισμένο τσουκάλι, très connu par la mise en musique de Christos Leondis, qu'on va écouter dimanche matin à 11h à la radio du Pirée. Et je me permets de dédicacer 2 extraits de, un instant s'il vous plaît, de ces longs poèmes à Iro Fokianou et à Γιώργος, qui ont fait ici, Γιώργος Karlas, qui ont fait vraiment un travail de titan. Αβέβαια, όλα τούτα θα πούν δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει τον πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε. Ah, bien sûr, diront-ils, tout ça n'était rien. Cependant toi, mon frère, tu sais que de ces simples paroles, de ces simples actions, de ces simples chansons, s'agrandit la stature de la vie, s'agrandit le monde. Nous grandissons. Nous avons vu alors, grâce à ce travail de nos amis à Paros, il y a une résistance culturelle pour un tourisme, un effort pour un tourisme alternatif qui va gagner et qui va garder un oasis de résistance ici, de résistance culturelle ici à Paros. Et bien sûr, la plupart des Philhellènes et tous les Grecs presque connaissent un extrait du Καπνισμένο τσουκάλι, le chaudron calciné, que je lis d'abord en français. Et voilà, mon frère, que nous avons appris à discuter bien calmement et simplement. Nous nous comprenons à présent. Il ne nous faut pas davantage. J'ai dit que demain, nous deviendrons encore plus simples. Nous trouverons ces mots qui pèsent le même poids dans tout le cœur, sur toutes les lèvres. Et on appellera alors les figues, figues, et les rafios, rafios, et jusqu'à ce que les autres en sourient et disent de tels poèmes ont fait sans pareil. C'est cela que nous voulons aussi, parce que nous, mon frère, nous ne chantons pas pour nous distinguer du monde, nous chantons pour rassembler le monde. Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να πούμε ευχαριστώ στο βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, το καλύτερο βιβλιοπωλείο στην Πάρο, που είχε τη δύναμη να ασχοληθεί με το βιβλίο που τόλμησα 60 χρονών να γράψω επιτέλους και να το παρουσιάσουμε εδώ, ερωτήματα Νίκος Γρεκός, μια ζωή γεμάτη ερωτηματικά και θαυμαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έκθεση, η ομαδική έκθεση θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι και όποιοι βρεθείτε στην Πάρο να μην παραλείψετε να έρθετε στην περιοχή Λιβάδια της Παρικιάς στο πολύ ωραίο παρέα καφέ που θέλω να σας το δείξω για λίγο, παρέα κουζίνα μάλλον. Ένας πανέμορφος χώρος και σας φιλώ.